Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous toutes ces petites choses que je n'achète plus, que j'ai arrêté de consommer pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de mes finances. Ce ne sont pas vraiment des styles de vidéos que je fais habituellement, mais je me suis dit pourquoi pas, hein. Peut-être que cela pourrait intéresser des personnes que je vous révèle mes petites habitudes en termes de budget, comment est-ce que je fais pour avoir l'esprit tranquille et pour être en adéquation avec moi-même. Comme vous le savez certainement si vous me suivez depuis quelques temps, j'étais une très grosse consommatrice. On pourrait dire que j'étais une accro au shopping. Oui, oui, mais ça, c'était avant. J'ai fait de très nombreux efforts et je voudrais les partager avec vous dans cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like. Et si vous avez envie de petits conseils relationnels, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com et je me ferai une joie de vous aider et de vous venir en aide. Donc toutes ces choses que je n'achète plus, c'est parti. Premièrement, alors, j'étais une accro à la beauté, comme de nombreuses femmes. Donc Sephora était mon magasin de prédilection. En ce sens, j'ai accumulé les cartes Gold. Je n'en avais pas une chez Sephora, mais pas deux, mais pas trois, mais pas quatre, mais pas cinq, mais six. Donc 6 ans de cartes Gold. Ce qui fait qu'il me semble que à l'époque où je les avais, il fallait consommer pour 1000 euros, je crois, par an. C'est une somme, hein, conséquente, considérable. Pour certaines, ça n'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énorme. Je considère que c'est énorme pour des biens qui sont superflus la plupart du temps. Évidemment, cela vous procure un plaisir éphémère. C'est le but de tous ces objets, de toutes ces distractions. Mais le désir revient dès que vous avez acquis un produit. Donc, j'ai fait un gros effort sur moi et depuis quelques années, je ne dépense quasiment plus rien chez Sephora, si bien que je n'ai plus de carte Gold. J'ai une carte Black toute simple et il me semble que je dois avoir 10 points dessus. C'est vous dire à quel point je ne vais plus chez Sephora. Il m'arrive d'y aller pour sentir des parfums parce que ça reste toujours mon petit plaisir, mais je n'achète rien dans ce magasin. Je n'ai pas envie d'enrichir des milliardaires. Ensuite, des choses que je n'ai jamais achetées, mais qui sont communes, je crois, chez de très nombreuses personnes. Ça va être tout ce qui est abonnement de type Netflix, Spotify, Amazon Prime, et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces choses-là, je ne les ai jamais consommées. Je trouve que oui, bien sûr, un abonnement Netflix, ça n'est pas si cher. Il me semble que c'est aux alentours de 10 euros. Mais 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros. Comme j'aime à le dire, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Si j'ai envie de regarder un film, je le regarde d'une autre manière en général. Et cela me convient parfaitement. Une autre chose dans laquelle je ne mets pas mon argent, c'est tout ce qui va concerner la livraison à domicile, d'alimentation par exemple. Je n'ai jamais fait ça, tout ce qui est pizza à domicile ou Uber Eats, je n'ai jamais commandé. Tout ce qui concerne également Uber, je ne me déplace plus en Uber lorsque je vais sur Paris. Alors j'ai eu une période lorsque j'étais étudiante où j'étais très capricieuse, on va le dire. Je ne supportais pas de prendre le métro ou le bus, si bien que, eh bien, matin et soir, pour me rendre du 11e arrondissement au 6e arrondissement de Paris, c'est assez loin, je me déplaçais en Uber. Et au bout du compte, cela revenait très, très cher. Sur un mois, je pense qu'on était presque aux alentours de 400 euros de dépenses en ce sens. Et aujourd'hui, j'ai évolué, je suis devenue mature et je prends le métro comme tout le monde lorsque je me déplace ou lorsque je me rends à Paris. Alors oui, c'est moins rapide, c'est plus inconfortable, mais on arrive au même endroit de la même manière. Et c'est un énorme progrès et une énorme source d'économie également. En termes d'esthétique, je ne vais pas faire mes épilations chez une esthéticienne. Je vais chez le coiffeur environ une fois tous les 2 mois. Il est arrivé une époque de ma vie où je me rendais chez le coiffeur pour faire des brushings toutes les semaines. Et cela avait un coût énorme sur mon budget. C'est également la même chose pour les ongles. Je ne vais plus faire mes ongles
qui sont des vrais ongles, mais en gel. Tous les mois, j'espace relativement longtemps parce que c'est très onéreux, surtout lorsque vous habitez dans une petite ville. Quand vous êtes dans une grande ville, il y a moyen de faire marcher la concurrence, mais dans une petite ville, ça reste très cher et ce sont, je pense, des dépenses qui sont superflues. De la même manière, j'ai drastiquement réduit mon budget maquillage, déjà parce que je me maquille un petit peu moins, et aussi parce que je ne suis plus constamment à la recherche de la nouveauté. Je sais ce que cela fait. J'ai été certainement comme de nombreuses femmes à être à l'affût de toutes les nouveautés sur le site de Sephora et à vouloir l'acquérir dès lors qu'elle sortait sur le marché. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était un système assez vicieux, que cela ne me permettait pas d'avancer dans ma vie et d'être plus épanouie. Dorénavant, ce que je fais, c'est que simplement je rachète le maquillage que j'utilise tous les jours. J'ai une trousse de maquillage dans laquelle j'ai mes indispensables que j'utilise et réutilise et dès lors qu'un produit me manque, je l'achète à nouveau. C'est la même chose pour tout ce qui est skincare. Je n'ai plus de routine extravagante, je n'achète plus des produits à ne plus savoir qu'en faire, quitte à dépasser les dates même d'utilisation. J'ai une routine la plus simple du monde et ma peau se porte très bien, ce qui me fait faire d'énormes économies parce que l'on sait à quel point les crèmes hydratantes peuvent être chères. Si vous achetez des crèmes La Mer ou je ne sais quoi, vous en avez pour plusieurs centaines d'euros et finalement elles font la même chose qu'une crème Nivea, c'est-à-dire hydrater votre peau. Donc vraiment, je ne vous conseille pas d'acheter, surtout si vous n'avez pas de gros moyens, ce genre de crème. Ça n'est pas un investissement, c'est une dépense inutile qui peut-être vous fera sentir bien sur le moment, mais en définitive, vous n'avez rien à prouver à personne. Et tant que vous êtes bien dans vous, bien dans votre corps, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses qui ne feront pas de vous une meilleure personne. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à vous prouver. Et je pense que c'est là le point. Concernant l'alimentation, j'essaie d'avoir un budget qui est vraiment au plus simple. Je dirais que pour moi seule, j'ai un budget qui tourne autour de 150 euros par mois. Alors pour certaines personnes, ça semblera énorme, pour d'autres très peu, mais j'estime que je mange relativement équilibré, je ne manque de rien, je suis très heureuse comme ça et cela suffit amplement pour tout ce qui est par exemple boissons sur les terrasses. Alors pendant des années je n'étais pas du tout friande de cela, je trouvais que c'était jeter son argent par les fenêtres. Bon, maintenant ma vie a un petit peu changé et je suis un petit peu à droite à gauche, mais je considère toujours que c'est un petit peu quelque chose d'inutile. Je sais, j'ai fait une exception pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Je suis allée en vacances à Monte-Carlo et nous avons, oui, consommé une limonade pour la petite somme de 9 euros. C'était vraiment très drôle. Bon, bien sûr, à ne pas refaire, c'était une expérience. C'était agréable, c'était drôle, mais bien sûr, si par exemple vous habitez dans une ville et que tous les jours vous êtes sur les terrasses à consommer un coca, une limonade, cela peut très très vite chiffrer au bout du compte. Et pour quelle expérience? Peut-être qu'il faut s'interroger. Bien sûr, on a tous et toutes une vision de l'argent qui est différente. Cela dépend de notre éducation. Cela dépend aussi de notre capacité à épargner des rentrées d'argent que nous avons. Je ne viens certainement pas là faire de leçons de morale à qui que ce soit. C'est simplement une perspective que je vous offre, une possibilité de voir les choses autrement. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je sais que parler d'argent, c'est un petit peu complexe, surtout en France où on est beaucoup coincé sur ces sujets. Mais moi, c'était juste des petits tips que je voulais vous faire parvenir parce que, au bout du compte, pour avoir été moi-même dans cette routine-là d'être une surconsommatrice, je me suis rendu compte que cela n'avait strictement rien à voir avec mon niveau d'épanouissement ou de bonheur, que c'était même plutôt le contraire, que plus je consommais ou surconsommais, plus peut-être j'étais dans une fuite en avant de ne pas vouloir voir des problèmes. Souvent c'est cela d'ailleurs que l'on dit aux femmes, allez consommer, allez faire du shopping et cela ira mieux. Non, cela ira mieux quand vous aurez confronté vos problèmes, quand vous serez assis avec vous-même et quand vous aurez l'honnêteté de voir ce qui ne va pas en vous. Et aucunement un achat de quelque nature qu'il soit ne pourra vous rendre, vous sentir mieux dans votre peau. Et je suis maintenant vraiment dans cette optique-là
d'avoir une vision réfléchie des choses. Peut-être que voilà, c'est l'âge qui fait aussi, bien sûr. Je ne pensais pas comme ça lorsque j'avais 19 ans. Et je pense que lorsque l'on en est arrivé là dans son cheminement, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus apaisé envers soi-même et c'est, je crois, tout ce dont à quoi beaucoup évidemment, moi qui suis une grande consommatrice de parfums, j'ai aussi revu à la baisse mon budget parfum parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'ai tellement consommé, voire surconsommé véritablement, que je n'avais plus aucun plaisir à acheter quoi que ce soit. Et quand on en arrive là, je trouve que c'est un peu triste. Et peut-être que c'est la sonnette d'alarme qui est là pour vous dire ton mode de fonctionnement n'est pas le bon et tu devrais changer quelque chose dans ton cerveau et dans la façon dont ton mental fonctionne. Donc au niveau des parfums, je n'en achète vraiment plus beaucoup. J'ai mes parfums favoris dont j'effectue une petite rotation suivant mes humeurs, mes envies du moment. Je n'achète quasiment plus de parfums de niche. J'en suis vraiment revenue, je trouve qu'ils sont beaucoup trop onéreux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire se parfumer, sentir bon. Vous pouvez avoir la même sensation qu'un parfum de niche pour 4 ou 5 fois moins cher. On parle là de parfums à plus de 200 ou 250 euros, surtout que les prix ne cessent de s'accroître. Et je trouve que cela n'est pas justifié au vu de la qualité, bien souvent. D'ailleurs, au printemps dernier, je suis allée avec mon fiancé et mon petit frère dans une boutique qui s'appelle Jovoy, pour les Parisiennes certainement que vous connaissez, qui est vraiment le temple de la parfumerie de niche. Et on a été tellement déçus, c'était vraiment une expérience tellement drôle, parce qu'on s'est amusé à sentir tout un tas de parfums. Ils sentaient vraiment des notes très très spéciales. Et on a eu un coup de cœur pour aucune de ces senteurs. On s'est dit, bon bah finalement le prix ne justifie pas du tout l'expérience olfactive qu'on pensait avoir et qui ne s'est pas produite. Ensuite, pendant de très nombreuses années, je n'ai absolument pas consommé de fast-food, tout ce qui concerne McDonald's, KFC, Burger King, Quick. Je n'étais pas adepte de ces lieux, je n'enrichissais pas ces firmes parce qu'on peut croire que finalement un menu n'est pas si onéreux que ça, mais au bout du compte, quand vous additionnez sur une année, c'est souvent considérable et on ne s'en rend pas compte sur le coût, d'autant plus que l'apport nutritionnel, on le sait toutes et toutes, n'est pas le meilleur. Je préfère largement manger chez moi un repas équilibré, je m'en sors très bien. Bien évidemment, il y a des exceptions quand vous êtes en vacances, quand vous avez besoin de quelque chose de rapide, quand vous prenez un train. Évidemment, moi aussi il m'est arrivé de consommer ce genre de produit, mais j'essaie de faire en sorte que cela reste une exception. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez évolué dans votre façon de voir les choses par rapport aux dépenses. Comment est-ce que vous gérez les choses? Est-ce qu'il y a des achats que vous n'effectuez plus? Est-ce que vous avez changé d'avis sur telle ou telle chose? Je serais ravie de découvrir tout cela avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des suggestions de vidéos, des idées, des thèmes que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à me les soumettre. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous avec cette chaleur. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye!